du monde est à 7 heures. Avant d'aller voir les amis, il faudra leur téléphoner. Il y a un temps pour chaque chose, la vie elle, ce n'est pas rose. La fin du monde est à 7 heures. Il reste 1 heure avant la fin du monde. Le ciel s'est enfin mis d'accord, éliminons de l'univers la race humaine par la mort. La parole est à Jupiter, envoyons donc un météore sur cette urgence que j'aborde, sauf sur Gertrude que j'adore. Mercredi 13 janvier 1999, le magazine Cochon Hustler organise un concours pornographique autour de Sheila Copps. Oh, bonne chance! La seule chose qu'on puisse humainement organiser autour de Sheila Copps, c'est un voyage en navette spatiale. Yeah! Une joke de gros derrière. C'est ma première de l'année, je vais faire un vœu. OK. Et en entrevue, l'anthropologue Bernard Arcan. Il préconise l'abolition de l'hiver. C'est facile. Demandez à Sheila Copps de s'asseoir dessus. Oh, oh! Une deuxième joke de gros derrière. Yeah! Mon vœu s'est réalisé! Hey! Bonne fin du monde, mesdames et messieurs. Tout d'abord, des nouvelles de moi. Écoutez, ça sera pas long. Je suis encore sur le pont. Je vais arriver bientôt. Parlez entre vous autres en attendant, OK? Les cocos! C'était une farce. Ben oui, ça c'est encore un demi-tour pendant pour lequel je suis maintenant devenu très célèbre. Et vous savez quoi? C'est Bruno Blanchet qui faisait le bruit de char! Merci infiniment, Bruno. C'était très bon ton bruit de char. Merci beaucoup. On se voit tantôt? OK, bye, Bruno. Taquin, 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 taquin. Non, mais sérieusement, c'est terrible le trafic à Montréal depuis lundi matin. Et cela, vous savez, m'a inspiré cette jolie aubade que je dédie à toutes les victimes des embouteillages et qui va comme suit. Ça part. Sortez-vous de là, il faut que je m'en aille à job. Ça fait longtemps que je suis jamais ma tête encore une fois en retard. La dernière fois j'ai avancé, j'avais encore mon ancien char côté arrêt. J'en fais bien plus que Théodore. J'aurais dû prendre le boss, mais à cause des planchers bas, je me les aurais gelés à l'os en rêvant à Cuba. J'avais assez le goût de m'enfuir, j'ai pogné la tourista. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? J'ai fait caca dans ma Jetta. Là, je suis pogné tout seul au milieu de la 440. Toi et moi, j'aurais pas dû. J'aurais dû me mettre en arrière du pépé qui zigzag dans ce lot. Je suis de Pyros, mais pis c'est la poche des poches. Moi, je me la pogne, moi, je me la pogne, moi, je me la pogne, moi, je suis dans le char depuis 6h15. Hey! Moi, je me la pogne, moi, je me la pogne, moi, je me la pogne, moi, comme toute la gang des maudits banlieusards. Hey! Mais moi, je fais mon chemin sur le pont en espérant qu'une chose, c'est que ce maudit bouchon n'inspire pas la prose d'une chanteuse que j'ai même pas besoin de nommer. Oh, pis fuck, c'est Linda Lemay. Moi, je me la pogne, moi, je me la... Expérience, ça se peut que son zipper reste pogné dans le dentier de Clémence. Quel bel hymne. Personnellement, vous savez, j'ai toujours privilégié, moi, les femmes plus âgées, et par surcroît, les femmes plus vieilles exerçant position de pouvoir. Allô, Dominique? Et voilà maintenant que l'édition canadienne du magazine érotique Hustler me donne enfin la chance d'exprimer cette préférence. Les patrons de cette titille entrevue demandent en fait à ses lecteurs d'identifier parmi 3 photographies les organes génitaux appartenant à Mme Sheila Copps et de rédiger un texte décrivant une folle nuit d'amour avec la ministre. Et là, j'ai vu les photos et je lui dis, oh boy! Quel patrimoine! Pas pour rien que M. Jean-René Dufort s'est lancé tête première dans ce concours. On voit ce que ça donne.
Voici Larry Flynt, propriétaire du distingué magazine pornographique Hustler. Monsieur Flynt est en maudit ces temps-ci contre notre bacaisse ministre du Patrimoine, Sheila Copps, et de son projet de loi C-55. C'est que les Américains, justement, se servent de quelques pages avec du contenu canadien pour dire que c'est une édition canadienne et là, justement, obtiennent la publicité dans ces magazines-là, ce qui est au détriment des magazines canadiens. Afin de rendre hommage à Madame la ministre, Larry Flynt nous propose dans son édition canadienne de février de Hustler un petit concours. Mais pour savoir c'est quoi, il fallait que je survive à la terrible gêne d'aller acheter un magazine de cul. Journalisme oblige. Bonjour, Monsieur Dufort. De Sheila Copps Cunt Hunt, où les lecteurs peuvent s'amuser à deviner à quel organe génital féminin ressemble celui de Sheila Copps. Est-ce le 1, le 2 ou le 3? À vous de fantasmer. Encore là, c'est certainement pas de très bon goût, mais c'est certainement pas attentatoire à quelque droit que ce soit de Mme Copps au Canada, je pense. Parce que je serais très surpris qu'un tribunal canadien considère que ce concours-là devrait être interdit. En plus, Larry nous invite à écrire pourquoi on voudrait faire l'amour à Sheila. La meilleure lettre gagne un abonnement gratuit. Parce qu'à la limite, ça pourrait être très flatteur pour elle. Ah, absolument. Il y a des gens qui, son mari pourrait soumettre un ode à Sheila Copps ou d'autres personnes, effectivement. Alors, à cet égard-là, il y a le bon comme le mauvais, mais c'est certainement pas quelque chose d'illégal, quant à moi. Laisse-moi planter ta tour du CN dans ton Toronto. Ah, mon Dieu, Jean-René Dufort, bonsoir. Jean-René, hey! Jean-René, bonsoir. Salut, Marc. Hey, Jean-René, c'est à la fois très drôle et très pathétique, cette affaire-là, mais effectivement, à la limite, ça peut être flatteur pour Mme Copps. Sauf que les Américains, effectivement, sont en maudit au sujet de la loi C-55. Puis il y en a même qui menacent de créer des problèmes dans les domaines, par exemple, du textile et du plastique et du fer. Oui. Et allez-y, Jean-René. Ben, ils sont très en maudit. D'ailleurs, les Américains sont très libre-échangistes, mais Oui. seulement quand ça les avantage. Évidemment. Et là, ils sont pas très contents. C'est à cause vraiment des éditions canadiennes de ces magazines-là, D'accord. comme Sport Illustrated et puis ces choses-là. OK. Il y a des versions canadiennes. Il y a 2-3 Le Time pages aussi, différentes. là. Ouais. Et bon, ils vont acheter des publicités et là, ça me gruge l'assiette publicitaire. OK. Mais je pourrais te dire que si ça vous intéresse de suivre ce merveilleux concours... Oui, allez-y. Il se termine quand, le Les concours? lettres vont être publiées dans l'édition de décembre 99 OK. de Hustler. Donc, vous avez quand même un an pour essayer de trouver une raison pourquoi vous désirez Sheila. Oui, et son patrimoine. Et évidemment, il y a ici les 3 photos avec des timbres postes collés sur... Ouais. Bon, évidemment, on n'entrera pas là-dedans. C'est là. mon idée, les timbres pas. Ah, c'est toi, grand fou. Merci infiniment.